Il y a des moments où l'on se rend compte que notre esprit n'est pas vraiment sous notre contrôle. Il réagit sans réfléchir. Il s'accroche à ce qui ne vaut pas la peine. Il rumine ce qui n'existe plus. Il se soucie de choses qui ne dépendent même pas de nous. Et pire encore, il laisse les autres lui voler sa tranquillité. Alors, allons droit au but. Si tu ne renforces pas ton esprit, quelqu'un d'autre le contrôlera pour toi. Tu vivras avec une culpabilité qui n'est pas la tienne. Tu finiras par porter les problèmes des autres. On te manipulera émotionnellement. Et tu te sentiras faible, confus, fatigué, comme si ta vie ne t'appartenait pas entièrement. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas pour celui qui veut continuer à trouver des excuses. Ce n'est pas pour celui qui veut une solution rapide ou de jolis mots. C'est pour celui qui en a marre de se sentir à la dérive et qui est prêt à mettre de l'ordre en lui. Nous allons parler de comment construire un esprit fort, mais pas avec des théories vides, ni des phrases d'auto-assistance qui sont oubliées le lendemain. Je vais te donner des outils qui peuvent être appliqués dans la vie réelle, basés sur le stoïcisme, la psychologie et ce qui fonctionne vraiment. Parce que renforcer ton esprit ne signifie pas résister à tout. Il s'agit de savoir quand parler et quand se taire, quand agir et quand lâcher prise, quand se protéger et quand s'exposer. C'est un travail silencieux, interne, dur. Mais si tu le fais bien, personne ne pourra te briser. Ni les gens, ni les échecs, ni le bruit du monde. Es-tu prêt à arrêter d'être ton pire ennemi? Es-tu prêt à arrêter de réagir comme d'habitude et à commencer à répondre avec intention? Alors écoute attentivement. Ce ne sont pas de simples leçons. Ce sont des armes. Et si tu les utilises bien, ton esprit deviendra ton plus grand allié. Première, brise les chaînes invisibles de la culpabilité d'autrui. Il existe une prison silencieuse dans laquelle des millions de personnes se promènent librement, sans savoir qu'elles sont enfermées. Il n'y a pas de barreaux, pas de cellules, pas de gardien visible. Mais elle se sent tout aussi réelle. Cette prison s'appelle la culpabilité d'autrui. Et les chaînes qui la soutiennent ne sont pas aux chevilles, elles sont dans l'esprit. Chaque fois que tu portes ce qui n'est pas à toi, chaque fois que tu te rends responsable de la douleur, de l'échec ou des émotions des autres, tu renforces ces chaînes invisibles qui te retirent de la force, de la clarté et du pouvoir sur toi-même. Briser ces chaînes n'est pas un acte de rébellion, c'est un acte de justice, parce que tu n'es pas venu au monde pour résoudre la vie de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas ici pour porter les erreurs que d'autres personnes ont commises. Tu n'es pas là pour payer des fautes qui ne t'appartiennent pas. Si tu le fais, si tu avales toute cette culpabilité externe, la seule chose que tu réussiras à faire est de te détruire de l'intérieur, petit à petit, en silence, sans que personne ne le remarque, mais tu le ressentiras tous les jours. Cette fatigue mentale, cette anxiété inexplicable, cette colère contenue, cette tristesse dont tu ne comprends pas d'où elle vient, ont souvent une racine. Tu soutiens des émotions qui ne sont pas les tiennes. L'esprit fort ne se construit pas seulement avec de la volonté, il se construit avec des filtres. Et l'un des plus importants est de savoir discerner ce qui est à toi et ce qui ne l'est pas. La psychologie l'appelle différenciation émotionnelle. Le stoïcisme l'appelle maîtrise interne. Mais en termes simples, il s'agit d'apprendre à ne pas manger les déchets émotionnels des autres. Parce qu'il y a des gens qui utilisent la culpabilité comme outil de contrôle, qui se victimisent pour manipuler, qui lancent des insinuations pour te faire sentir responsable de leur malheur, qui déguisent leur paresse en dépendance émotionnelle. Et si tu n'es pas éveillé, tu tombes. Tu finis par croire que c'est ton devoir de les porter, de les sauver, de les calmer, de leur résoudre la vie. Ce n'est pas le cas. Rompre avec cela n'est pas être cruel, c'est avoir de la clarté. Tu ne peux aider personne tant que tu es submergé. Tu ne peux pas donner à partir de la culpabilité. Tu ne peux pas guérir quelqu'un qui ne veut pas changer. Alors que fais-tu? Tu te tiens ferme, tu dis « cela ne m'appartient pas » et tu rends ce qui n'est pas à toi.
pas avec de la haine, pas avec du ressentiment, avec décision, avec respect pour toi, parce qu'un esprit fort ne réagit pas avec des cris, ni ne cherche à tout justifier. Il pose simplement des limites internes, reconnaît ses émotions et ne se laisse pas contaminer par ce qui ne vient pas de lui. Les neurosciences le prouvent déjà. Vivre avec une culpabilité constante génère du stress chronique, altère tes processus cognitifs, affaiblit ton système immunitaire et te rend plus susceptible à la dépression. Ce n'est pas seulement émotionnel, c'est physique. Ton corps crie ce que ton esprit n'ose pas lâcher. Et si tu ne prends pas le contrôle maintenant, le prix sera plus élevé plus tard. Alors arrête de porter les péchés émotionnels des autres. Arrête de te sentir mal de dire non. Arrête d'assumer des responsabilités que tu n'as pas signées. Ta paix mentale vaut plus que n'importe quel lien émotionnel toxique. Tu n'as pas à tout expliquer. Tu n'as pas à justifier ta liberté. Tu dois juste te rappeler que la culpabilité d'autrui n'a pas sa place dans un esprit qui se respecte. Et quand tu comprends ça, quand tu te libères de ce fardeau invisible, tu fais le premier pas vers une vie plus forte, plus claire et plus à toi. 2. Dessine des limites avec une voix ferme. Un esprit sans limite est comme une maison sans porte. N'importe qui entre, n'importe qui crie, n'importe qui reste. Et à la fin, celui qui y vit ne peut pas se reposer. Il ne peut pas penser clairement. Il ne peut pas se sentir en paix. C'est ainsi que fonctionnent aussi les émotions quand on ne fixe pas de frontières. Tout le monde donne son avis, exige, envahit. Et tu observes simplement comment ton espace intérieur se remplit de bruit, de drames, de culpabilité étrangère et d'attentes que tu n'as pas demandées. Dessiner des limites avec une voix ferme n'est pas une option. C'est une nécessité. C'est une décision que tu prends pour protéger ton énergie, ton temps et ta dignité. Il y a des gens qui confondent être gentil avec être disponible tout le temps, qui croient que dire oui est synonyme d'être une bonne personne. Mais la vérité est que celui qui ne dit jamais non finit par être l'esclave des autres. Non pas parce qu'ils veulent le détruire, mais simplement parce qu'ils ne savent pas quand s'arrêter. Et si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Le stoïcisme le dit sans détour. Ce que tu permets, continue. Et si tu ne fixes pas de limites claires, tu finiras dans le même cycle encore et encore. Supportant, cédant, réprimant, jusqu'à ce que tu exploses ou que tu t'éteignes de l'intérieur. Fixer une limite n'est pas crier, n'est pas être agressif, n'est pas rompre des relations. C'est parler clairement, sans excuse, sans tremblement dans la voix. C'est dire « ceci oui, ceci non. Jusqu'ici, tu arrives. Cet espace est à moi. Je me réserve ce temps. Je prends cette décision. » Et si cela dérange quelqu'un, c'est bien qu'il soit dérangé. Tu n'es pas ici pour plaire à tout le monde. Tu es ici pour vivre avec intégrité. Si tu te tais par peur de déranger, tu te trahis. Et il n'y a rien de plus épuisant que de vivre en constante trahison envers soi-même. Du point de vue de la psychologie, les limites saines sont l'une des bases d'un esprit équilibré. Non seulement elles aident à te protéger des relations toxiques ou des environnements manipulateurs, mais elles renforcent également ton estime de toi, renforcent ton autonomie et te permettent d'agir dans le respect, pas dans la culpabilité. Lorsque tu oses dessiner ces limites avec fermeté, tu te rends compte que le respect ne se demande pas, il se construit. Et cela commence par toi. Personne ne peut te respecter si tu ne te respectes pas en premier. Personne ne peut te valoriser si tu ne fixes pas un prix clair à ton temps, ton attention et ton énergie. Le problème est que, souvent, tu attends d'être au bord du gouffre pour fixer une limite. Tu le fais quand tu en as assez, quand tu es fatigué, quand tu exploses de l'intérieur. Mais le vrai pouvoir est dans l'anticipation. Ne pas attendre d'être utilisé, mais clarifier dès le début jusqu'où tu es prêt à aller. Et cela demande du courage, cela demande de la présence,
Cela demande une voix qui ne tremble pas quand elle dit non. Cette voix ne se forme pas du jour au lendemain, mais elle s'entraîne. Chaque fois que tu te choisis, chaque fois que tu priorises ta paix avant l'approbation des autres, cette voix devient plus forte. Un esprit fort ne se base pas seulement sur l'autocontrôle, mais aussi sur le respect de soi. Et se respecter implique de déranger les autres, de décevoir les attentes, de perdre certains liens. Mais si le prix pour être en paix avec toi-même est de t'éloigner de ce qui te désordonne, alors c'est un prix juste. Tu n'es pas venu dans cette vie pour être le mur de contention des problèmes des autres, ni le tapis émotionnel de personne. Tu es venu pour être toi, sans peur, sans culpabilité, sans besoin de justifier ton espace. Alors, dessine tes limites avec une voix ferme, parce que celui qui ne les accepte pas te montre déjà pourquoi elles étaient nécessaires. Troisième, démasque le théâtre émotionnel. Il y a des personnes qui ne cherchent pas à être comprises, elles cherchent à contrôler. Et elles ne le font pas avec des cris, ni avec des coups, ni avec des menaces ouvertes. Elles le font avec des masques, avec des pleurs qui apparaissent juste quand tu vas prendre de la distance, avec des silences froids qui te punissent pour ne pas faire ce qu'elles attendent, avec des éloges empoisonnés qui semblent de la tendresse, mais qui sont pleins de manipulation. C'est le théâtre émotionnel, et si tu ne le vois pas à temps, tu deviens une partie de la distribution. Tu agis sans le savoir, tu réponds comme ils l'attendent, et tu finis par te perdre pour maintenir à flot le scénario que d'autres ont écrit. Démasquer ce théâtre est un acte de lucidité. C'est regarder sans filtre, sans peur et sans besoin de justifier qui que ce soit. C'est comprendre que tout ce qui semble vulnérabilité n'est pas réel, que tout le monde qui pleure ne souffre pas vraiment, et qu'il y a des formes de manipulation qui se déguisent en amour, en affection, en préoccupation. Le stoïcisme enseigne qu'on ne doit pas juger par les apparences ni par les mots, mais par les actes et les intentions. Et quand tu appliques ce regard à tes relations, tu commences à remarquer des modèles qui passaient auparavant inaperçus. Du point de vue de la psychologie, ce type de manipulation est connu sous le nom de jeu émotionnel. Ce sont des cycles dans lesquels une personne te lance une émotion intense pour obtenir une réaction. Cela peut être de la culpabilité, cela peut être de la peur, cela peut être de la compassion. Mais l'objectif est toujours le même, te faire agir d'une manière qui leur convient. Et ils y parviennent parce que tu ne le vois pas, parce que ça te fait mal de voir quelqu'un souffrir, parce que tu crois que être empathique, c'est toujours céder, parce que tu ne veux pas être perçu comme dur ou insensible. Mais la vérité est que quand tu tombes dans ce théâtre, tu es manipulé émotionnellement. Et plus tu passes de temps là, plus il sera difficile de sortir sans briser quelque chose à l'intérieur. Un esprit fort ne se laisse pas emporter par le scénario émotionnel de personne. Il observe, il écoute, il analyse. Et si quelque chose ne va pas, il le remet en question. Non pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il est conscient. Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui pleurent pour ne pas avoir à donner d'explication. Il y a des gens qui souffrent pour ne pas changer. Il y a des gens qui demandent de la compréhension, mais ne sont pas prêts à la donner. Et tu ne peux pas te permettre d'être entraîné par cela. Tu ne peux pas vivre en agissant pour soutenir le drame émotionnel des autres. Ton énergie est limitée. Ta paix mentale a un prix. Et chaque fois que tu cèdes à ce chantage émotionnel déguisé en sensibilité, tu perds une partie de toi. La voie n'est pas l'indifférence, c'est la clarté. Tu peux ressentir de l'empathie sans te laisser manipuler. Tu peux écouter sans t'impliquer émotionnellement. Tu peux aider sans te perdre dans le processus. Et si tu te rends compte que quelqu'un proche de toi vit enveloppé dans ce théâtre émotionnel, ton devoir n'est pas d'entrer sur scène, mais de baisser le rideau, avec respect, avec distance, avec fermeté. Parce que personne n'a le droit de jouer avec tes émotions pour éviter de prendre en charge les siennes. La neuroscience confirme que ceux qui sont pris au piège dans des dynamiques émotionnelles toxiques souffrent d'une plus grande usure mentale, d'une moindre capacité de concentration et de niveau d'anxiété plus élevé.
L'esprit a besoin de cohérence pour bien fonctionner. Et cet équilibre n'est atteint que lorsque tu cesses de répondre à tout ce qui te vient de l'extérieur. Lorsque tu choisis de voir la vérité, même si elle fait mal. Lorsque tu préfères la solitude plutôt que le théâtre émotionnel. Tu n'es pas ici pour soutenir des histoires que tu n'as pas écrites. Tu es ici pour être libre. Alors ouvre les yeux, arrête d'agir et commence à vivre avec vérité. 4e, que ton silence soit ton bouclier. Il y a des tempêtes qui se nourrissent du bruit. Plus tu cries, plus les éclairs tombent. Plus tu expliques, plus le vent se soulève. Plus tu réagis, plus la tempête prend de la force. En revanche, lorsque tu décides de garder le silence, lorsque tu restes ferme sans parler, sans céder, sans te justifier, le climat change. Parce que le silence, bien qu'il semble fragile, est un bouclier puissant. C'est une forme de défense qui n'attaque pas mais protège. C'est la réponse la plus ferme quand tout le reste s'use. C'est le mur qui arrête les invasions émotionnelles, les provocations vides, les discussions sans sens qui veulent seulement te vider. Un esprit fort ne répond pas à tout. Il n'a pas besoin de prouver. Il n'a pas besoin de convaincre. Il n'a pas besoin de s'expliquer constamment pour prouver qu'il a raison. Parce que celui qui est en paix avec lui-même ne ressent pas l'urgence d'expliquer sa vérité à tout le monde. Le stoïcisme le rend clair. Ce qui ne dépend pas de toi, laisse-le passer. Et souvent, cela inclut les opinions des autres, les jugements injustes, les attaques déguisées en préoccupation. Le silence n'est pas un signe de faiblesse. C'est une preuve de contrôle. Parce que n'importe qui peut crier, n'importe qui peut réagir. Mais très peu ont la discipline de se taire quand tout en eux veut répondre. Dans un monde où tout est enregistré, partagé, commenté et opiné, garder le silence est devenu presque un acte révolutionnaire. Mais c'est dans ce silence que se cultive la véritable force mentale. Parce que celui qui se tait écoute mieux, et celui qui écoute comprend plus, et celui qui comprend choisit avec plus de sagesse. Quand tu ne te laisses pas emporter par le besoin de répondre, de te défendre, d'avoir le dernier mot, tu dis au monde que ta paix pèse plus que n'importe quelle provocation, que tu n'es pas là pour prouver quoi que ce soit, que ta vérité est à toi et n'a pas besoin d'applaudissements ni d'approbation. La psychologie confirme que le silence conscient est un outil puissant d'autorégulation émotionnelle. Il diminue le stress, permet de mieux traiter ce que l'on ressent et évite que l'on dise des choses qui deviennent ensuite des armes contre soi. Le silence interrompt la chaîne de réactivité. Et c'est là que réside son pouvoir. Parce que quand quelqu'un cherche à discuter, il attend ta réponse pour avoir de quoi continuer à frapper. Mais si tu ne lui donnes rien, si tu restes calme, il se désarme tout seul. Il perd de la force. Il perd le contrôle. Et toi, tu restes intact. Mais il ne s'agit pas de se taire par peur ou par soumission. Il s'agit de se taire par stratégie. Parce que parfois, parler est céder. Parfois, expliquer est donner du pouvoir. Parfois, se défendre est accepter que l'autre a le droit de te juger. Et il ne l'a pas. Ta vie n'est pas un jugement public. Ton histoire n'a pas besoin de jury. Si tu sais qui tu es, si tu as une clarté sur ce que tu fais et pourquoi tu le fais, le silence sera ton meilleur bouclier. Et pas parce que tu te caches, mais parce que tu choisis de ne pas gaspiller d'énergie. Dans cet espace de silence se construit aussi une présence forte. Une présence qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendue, qui n'a pas besoin d'écraser pour imposer, qui ne cherche pas à avoir raison, mais à avoir la paix. Parce que celui qui maîtrise sa langue maîtrise son impulsion. Et celui qui maîtrise son impulsion devient invincible de l'intérieur. Alors quand on te provoque, quand on t'attaque, quand on essaie de t'entraîner dans leur chaos, souviens-toi de ceci. Tout ne mérite pas une réponse. Parfois la chose la plus puissante que tu peux faire est de garder le silence, de respirer profondément et de rester debout. Parce que dans ce silence, tu deviens impénétrable.
Cinquième, ferme la porte aux ombres déguisées. Toutes les ombres n'arrivent pas avec une apparence sombre. Certaines se déguisent en affection, en compagnie, en préoccupation feinte. Elles entrent dans ta vie avec des mots doux, des sourires confortables, des promesses qui sonnent comme la vérité, mais qui sont vides à l'intérieur. Elles se comportent comme des alliés, mais elles sont des fuites silencieuses de ton énergie. Ce sont ces présences qui ne semblent pas dangereuses, mais qui, petit à petit, te volent la clarté, la motivation, la force mentale. C'est pourquoi un esprit fort doit rester vigilant. Il doit fermer la porte à ceux qui se déguisent en soutien, mais qui, au fond, n'est qu'une ombre de plus. Le danger ne crie pas toujours. Parfois, il murmure. Parfois, il rampe délicatement, te disant ce que tu veux entendre, te montrant un miroir où tout semble sûr. Mais si tu regardes attentivement, tu remarques que quelque chose ne va pas, que cette personne apparaît toujours quand tu es faible, qu'elle ne te cherche que quand elle a besoin de quelque chose, qu'elle t'applaudit tant que tu ne dépasses pas ses limites, mais s'éloigne dès que tu commences à grandir. Le stoïcisme nous rappelle que nous devons choisir soigneusement qui nous laissons entrer dans notre monde intérieur. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de qui est présent, mais de comment sa présence influence ton esprit, tes émotions, tes décisions. Toute relation, qu'elle soit amicale, de couple ou même familiale, qui exige que tu cesses d'être toi-même pour t'intégrer, est une ombre déguisée. Si elle t'éteint, si elle te fait douter de toi, si elle te limite, si elle ne célèbre pas ton authenticité, alors elle n'est pas là par amour ni par respect. Elle est là par nécessité, par habitude ou par intérêt. Et si tu ne fermes pas cette porte à temps, tu t'habitues à vivre à moitié, à cohabiter avec l'inconfort, à justifier l'injustifiable, à normaliser des liens qui t'épuisent, même s'ils semblent inoffensifs de l'extérieur. La psychologie a démontré que l'environnement façonne notre façon de penser, de ressentir et d'agir. C'est pourquoi prendre soin de qui tu laisses entrer dans ton cercle proche n'est pas de l'égoïsme, c'est de la santé mentale. Tout le monde qui te sourit ne veut pas ton bien. Tout le monde qui t'écoute ne te comprend pas. Tout le monde qui t'accompagne ne le fait pas depuis un endroit propre. Et tu n'es pas obligé d'ouvrir ta vie à tout le monde. Ton esprit n'est pas un espace public, c'est un temple. Et celui qui y entre doit le faire avec respect, avec vérité, avec une énergie qui ajoute, pas qui soustrait. Ferme la porte sans remords. Tu n'as pas à te battre, tu n'as pas à donner de longues explications. Tu dois juste te regarder clairement et prendre des décisions fermes. Si une présence ne te renforce pas, elle t'affaiblit. Si elle ne te stimule pas, elle te stagne. Si elle ne te fait pas de bien, elle te fait du mal, même si c'est en silence. Et tu n'as ni le temps, ni l'espace pour continuer à cohabiter avec ce qui te vole la lumière. La vie est déjà assez dure pour en plus porter des ombres que tu as choisi de garder par peur, par nostalgie, ou pour ne pas faire mauvaise impression. Un esprit fort n'est pas celui qui supporte tout, c'est celui qui sait choisir avec qui oui et avec qui non. Et parfois, fermer la porte ne signifie pas haïr, cela signifie guérir, cela signifie protéger, cela signifie avoir le courage de mettre fin à ce qui est devenu un fardeau émotionnel. Alors, regarde bien. Cette énergie qui te laisse toujours fatigué, cette conversation qui finit toujours mal, cette compagnie qui te fait te sentir petit, te dit déjà quelque chose. Écoute-la. Et si tu dois fermer la porte, fais-le sans hésiter. Parce qu'il y a de la lumière qui attend d'entrer. Mais tant que les ombres occupent cet endroit, il n'y aura pas de place pour ce que tu mérites vraiment. 6. Protège tes rêves comme un secret sacré. Un rêve est comme une graine enterrée au plus profond de la terre. Tant qu'elle est sous le sol, personne ne la voit, personne ne l'applaudit, personne ne la valorise. Mais là, en silence, elle commence à se transformer. Elle nécessite du temps, des soins, de la patience,
de la constance et surtout de la protection. Car si tu la sors trop tôt pour la montrer, si tu l'exposes au jugement de ceux qui ne comprennent pas sa valeur, si tu la mets entre les mains de ceux qui ne savent pas en prendre soin, tu la tues. Aussi simple que cela. C'est pourquoi un esprit fort apprend à garder ses rêves comme s'ils étaient des secrets sacrés. Non pas par peur, mais parce qu'il comprend que tout le monde ne mérite pas de connaître ce qu'il y a de plus précieux en toi. Nous vivons à une époque où tout est montré, tout est partagé, tout est dit. Mais il y a des choses qui ne doivent pas être expliquées, des processus qui ne doivent pas être exposés, des idées qui ne doivent pas être mises sur la table trop tôt. Parce que tout le monde ne comprend pas ce que tu es en train de construire. Parce qu'il y a des gens qui ne savent que détruire avec des mots ce qui n'est pas encore né. Parce qu'il y a ceux qui projettent leur médiocrité sur ta vision. Et si tu n'es pas prudent, ils te remplissent de doutes, te chargent de peur, éteignent ta motivation. Et tu finis par croire que tu ne peux pas, que tu n'es pas assez, que ça ne vaut pas la peine. Non pas parce que tu le sens, mais parce que tu as laissé entrer trop de voix dans un lieu qui t'appartient uniquement à toi. Le stoïcisme enseigne que nous devons entraîner notre esprit à être impénétrable aux bruits extérieurs. Il ne s'agit pas d'être arrogant ou de vivre isolé. Il s'agit de reconnaître que tes objectifs sont fragiles tant qu'ils sont en construction. Et comme tout ce qui est fragile, il nécessite une protection. Ne partage pas ton chemin avec celui qui n'a pas démontré qu'il sait marcher le sien. N'ouvre pas ton âme à ceux qui vivent pour critiquer ce qu'ils n'osent pas essayer. N'expose pas ton processus à l'opinion de personnes qui n'ont jamais rien construit de leur propre chef. Garde le silence. Travaille en silence. Avance en silence. Et laisse tes résultats parler quand le moment sera venu. De la psychologie, nous savons que la validation externe peut devenir une drogue. Chaque fois que tu racontes un rêve, en espérant qu'on t'encourage, tu cèdes du pouvoir. Tu fais dépendre ta vision de l'enthousiasme ou de l'approbation d'un autre. Et si cet autre te répond avec indifférence ou moquerie, ton énergie tombe. Vas-tu vraiment laisser quelqu'un d'autre diriger ton chemin? Vas-tu permettre qu'une opinion mal donnée arrête des années de désir, d'effort et de vision interne? Un esprit fort ne fait pas ça. Un esprit fort protège son feu intérieur comme s'il était la seule chose qu'il a, parce que dans de nombreux cas, c'est le cas. Le silence n'est pas seulement une défense, c'est une nutrition. Quand tu te tais et travailles, ton focus s'affine. Quand tu protèges ton rêve et le gardes avec toi, il grandit avec plus de force. Quand tu avances sans avoir à prouver quoi que ce soit à personne, ta motivation devient plus pure. Et c'est ce type de discipline qui construit de grandes choses. Non pas celles qui font du bruit au début, mais celles qui résistent au temps, à la fatigue et au doute. Alors protège tes rêves comme un secret sacré. Non pas par peur, mais par respect. Non pas par insécurité, mais par sagesse. Et quand viendra le moment où ce rêve sera prêt à voir la lumière, il sera si fort, si solide et si tien que personne ne pourra le toucher. Parce que tu ne l'as pas fait pour qu'il le comprenne. Tu l'as fait pour le vivre. Et c'est dans cette différence que réside toute ta force. 7e, éteignez l'écho de l'approbation. Vivre en cherchant l'approbation est comme marcher dans une caverne, en criant votre nom, en espérant que l'écho vous renvoie quelque chose qui sonne comme de la valeur. Mais l'écho ne vous répond jamais avec vérité. Il ne fait que répéter ce que vous lancez. Et si ce que vous lancez est l'insécurité, le besoin d'être accepté, la peur de ne pas s'intégrer, cela revient amplifié. C'est ainsi que l'on vit lorsque tout ce que l'on fait dépend de l'approbation, de la reconnaissance ou des applaudissements de quelqu'un d'autre. Votre identité devient un reflet déformé du jugement d'autrui. Votre énergie est dépensée pour vous intégrer. Et votre esprit, aussi capable soit-il, devient esclave du regard extérieur. Un esprit fort ne construit pas sa valeur sur la base des opinions. Il sait qui il est, même lorsque personne ne le reconnaît. Il sait ce qu'il vaut,
même lorsqu'il ne reçoit pas d'applaudissements. Il sait où il va, même lorsqu'il marche seul. Le stoïcisme enseigne que la liberté commence lorsque vous cessez d'avoir besoin de la validation des autres. Parce que tant que vous avez besoin d'être approuvé, vous êtes manipulable. Il suffit que quelqu'un retire son soutien, son éloge ou son attention pour que vous vous effondriez. Et cela n'est pas la liberté. C'est de la dépendance déguisée. Un esprit qui cherche à être fort doit éteindre cet écho. Il ne s'agit pas de devenir indifférent au monde. Il s'agit de devenir plus fidèle à soi-même. Du point de vue de la psychologie, ce besoin constant d'approbation trouve souvent son origine dans l'enfance. Lorsque vous avez appris que l'amour se gagnait en plaisant, en répondant aux attentes ou en évitant le rejet. Mais vous n'êtes plus un enfant. Vous n'êtes pas ici pour vivre en fonction de ce que les autres attendent. Vous êtes ici pour construire votre chemin, même si cela signifie décevoir ceux qui ne comprennent pas votre façon de voir la vie. Vous n'êtes pas venu pour remplir un scénario écrit par quelqu'un d'autre. Vous êtes venu pour écrire le vôtre. Le besoin d'approbation s'infiltre partout, dans ce que vous dites, dans la façon dont vous vous habillez, dans ce que vous partagez, dans ce que vous taisez. Il vous fait filtrer votre vérité. Il vous fait douter de vos décisions. Il vous fait vous demander « Est-ce que c'est bien ?» Alors qu'au fond de vous, vous savez que oui. Mais la peur du jugement vous fait céder. Le désir de plaire vous fait vous déguiser. Et ainsi, sans vous en rendre compte, vous construisez une version de vous-même qui s'intègre, mais qui ne vous représente pas, qui est acceptée, mais qui n'est pas authentique, qui est reconnue, mais qui vous laisse vide à l'intérieur. Éteindre cet écho nécessite du courage. Cela implique de dire non, lorsque l'on s'attend à ce que vous disiez oui. Cela implique de prendre des décisions que vous savez ne pas être comprises par tous. Cela implique d'avancer dans des directions que d'autres remettent en question. Mais cela implique aussi la liberté. Parce que lorsque vous cessez de chercher l'approbation, vous vous libérez du poids des masques. Vous commencez à parler plus clairement, à vous déplacer avec plus de fermeté, à vous entourer de ceux qui apprécient votre essence et non votre performance. Et cela, bien que cela fasse mal au début, est du pur pouvoir. Parce qu'il n'y a pas de force plus grande que d'être vous-même sans demander la permission. La neuroscience le confirme. Les personnes qui agissent à partir de l'authenticité, même si elles reçoivent plus de rejet social au début, finissent par développer une plus grande stabilité émotionnelle, une estime de soi plus solide et une résilience plus forte face à la critique. Parce qu'elles ne vivent plus pour plaire, mais pour être. Et lorsque vous choisissez d'être, vous choisissez de vivre, sans fioriture, sans peur, sans chaîne. Alors, éteignez l'écho. Arrêtez de regarder à l'extérieur en cherchant des signes. Arrêtez de vous demander si vous faites ce qui est correct selon les autres. Commencez à vous demander si ce que vous faites résonne en vous. Parce qu'à la fin de la journée, la seule approbation qui transforme vraiment, c'est la vôtre. Et lorsque vous apprenez à vous donner cela, l'extérieur cesse d'avoir autant de pouvoir. Alors, vous marchez plus léger, plus ferme, plus réel. Et cela, personne ne peut vous l'enlever. 8e, maîtrise l'art de la non-réaction. Il y a des feux qui s'éteignent d'eux-mêmes, mais seulement si tu as la patience de ne pas souffler. Chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu ajoutes plus de bois au feu. Chaque fois que tu réponds avec colère, fierté ou le besoin d'avoir raison, tu alimentes le chaos qui t'entoure. Le véritable pouvoir n'est pas dans l'explosion, il est dans la retenue, dans cette force silencieuse qui te permet de voir tout ce qui brûle sans te laisser consumer. Maîtriser l'art de la non-réaction est l'un des plus grands signes de force mentale que tu peux développer. Nous vivons dans un monde qui provoque constamment des personnes qui disent n'importe quoi pour te faire perdre le contrôle, des situations qui semblent conçues pour te déstabiliser, des réseaux qui te poussent à répondre, à donner ton avis, à réagir rapidement et sans réfléchir.
Mais un esprit fort ne se jette pas dans le vide pour chaque stimulus. Un esprit fort respire, observe, évalue, et si nécessaire, agit avec intention, pas avec impulsion. Le stoïcisme parle de cela tout le temps. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux maîtriser comment tu y réponds. Et c'est là la véritable liberté. Du point de vue de la psychologie, nous savons que l'espace entre le stimulus et la réponse est là où naît ton pouvoir personnel. Plus tu réussis à élargir cet espace, plus tu deviens maître de toi-même. Tu n'es pas un animal qui répond par instinct. Tu es un être capable de freiner, de réfléchir et de choisir. Mais cela n'est possible que si tu entraînes ton esprit. Si tu apprends à résister à l'impulsion immédiate, de répondre à une attaque, de te défendre contre une critique, de prouver quelque chose face à la moindre provocation, parce que tout ne mérite pas ton énergie. Tout n'a pas besoin d'une réponse. Tout ne doit pas te toucher. La non-réaction n'est pas passivité. C'est une stratégie, c'est de la sagesse, c'est un acte d'amour de soi. Parce qu'en ne réagissant pas, tu te protèges de l'épuisement, tu évites les erreurs et tu restes en contrôle. Les personnes qui maîtrisent cet art peuvent sembler froides à l'œil commun. Mais en réalité, elles sont chaleureuses à l'intérieur. Elles ont simplement choisi de ne pas donner leur paix à n'importe quelle situation extérieure. Et cela se remarque, se ressent, se respecte. Maîtriser l'art de la non-réaction, c'est comprendre que tu n'as pas besoin de réagir pour avoir de la valeur, que tu n'as pas besoin de répondre pour défendre ta vérité, que tu n'as pas à tomber dans le jeu émotionnel des autres pour démontrer ta force. Parce que ta véritable force n'est pas dans ce que tu fais quand tout va bien, mais dans ce que tu décides de ne pas faire quand tout te pousse à perdre le contrôle. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.